Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la nomenclature. Donc dans la nomenclature il existe trois sortes simples d'éléments. Donc tout d'abord il y a les oxydes, et les acides et puis il y a les sels. Donc commençons par les oxydes. Dans les oxydes il y a deux familles d'oxydes. Il y a les oxydes métalliques qui ont comme symbole Me. Et la règle de nomenclature, c'est qu'il faut mettre oxyde 2 plus le métal. Comme par exemple ici, on a la formule CuO qui donnera oxyde de cuivre. Ok? Donc ça donnera oxyde de cuivre. Parce que Cu c'est un métal et O c'est O. Donc ça revient à cette règle-là. Oxyde métallique. Donc oxyde de cuivre. Et là, maintenant, ça devient un peu plus compliqué pour les non-métaux. Pour les non-métaux. Pour les non-métaux, le symbole c'est M'O. Et donc pour les oxydes non métalliques, il faut rajouter un préfixe. Un préfixe avant la même chose en fait. Avant la même chose. Oxyde 2, le non-métal, mais avant il faut faire un préfixe. Par exemple ici. Ici, l'indice pour l'oxygène c'est 2. Et l'indice pour le chlore c'est 1. Là on voit bien que 2, non c'est l'inverse, c'est L2O1. Donc 1 sur 2, ça donne Emi. Hémioxyde de cuivre. Ok? Tout le temps, à partir de l'oxygène, vous remettez dans les nominateurs. Dans le nominateur. L'oxygène, c'est le numérateur et le non-métal, c'est le dénominateur. Ok? L'indice. Pour les acides, il existe les acides binaires avec deux atomes, un atome d'hydrogène et un non-métal. Et donc, pour ça, il faut mettre le radical du non-métal, qui est le chlore. Chlore plus la terminaison ure, ça fait chlorure. Et on rajoute d'hydrogène. Il ne faut pas oublier l'hydrogène. Parce qu'avec chlorure, on a mis le Cl. Et il nous manque l'hydrogène qu'on remet ici. Ça fait chlorure d'hydrogène. Ou bien acide chlorhydrique. Le hydrique pour le H. Le chlore pour le chlore. Et l'acide pour les acides. Et là, le ure, c'était pour les acides aussi. Ok, donc chaque chose doit réapparaître. On vous donne une formule, chaque chose doit réapparaître dans le nom. Après, il y a les acides ternaires qui sont formés de trois éléments. Un atome d'hydrogène, un non-métal, mais en plus, un oxygène. Donc un oxygène, ok. Donc là, c'est soit chlorate d'hydrogène, soit chlorite d'hydrogène. Hein? Si là, pour utiliser chlorite, il faut que le O en indice soit moins que celui-là ici. Donc là, c'est pour le moins d'oxygène. Là, c'est pour le plus d'oxygène. Donc c'est par rapport, si on vous donne deux formules, en indice ici, il y a O3, et l'autre, il y a O5. Pour le O3, on utilise cette là. Pour le O5, on utilise ça. Ok, c'est la même chose que pour les acides binaires, sauf que on rajoute le it ou le at. Okay, maintenant pour les sels. Les sels, c'est aussi très simple. Donc il y a les sels d'acide binaire, les sels d'acide ternaire. Pour les sels d'acide binaire, c'est le nom du non-métal, le radical du non-métal, plus at et plus le nom du métal. Ce qui donne chlorate. Chlore, il revient ici. Le at, c'est pour les sels d'acide binaire. Le at, le chlore, c'est pour le chlore. Et le calcium, c'est pour le calcium. Tout doit revenir. Pour les sels d'acide ternaire, c'est M'. Donc, c'est nitrate de sodium. C'est la même chose que pour là. Nitrate, c'est pour l'azote. Nitre, c'est pour l'azote. Le H, c'est pour les sels d'acide ternaire. Et le sodium, c'est pour le Na. Tout revient. J'espère que vous avez compris la nomenclature.
Donc après, il y a les valences, et etc., etc. Il y a les ions et tout. Là, c'est juste le basique du basique que je vous ai remis sur ces synthèses de nomenclature chimique. A bientôt pour de nouvelles vidéos.